Cet invité, c'est Gilbert Cavazzini. Bonjour Gilbert, bienvenue sur le plateau de la matinale. Bonjour Caroline, merci. Alors, vous êtes le fondateur d'une association qui s'appelle Rejouer Ensemble, une association que vous avez lancée en 2020 et qui aujourd'hui, que vous avez décidé de mettre entre parenthèses aujourd'hui. Alors, avant d'expliquer la situation de ce jour, on va revenir sur la création. On se replonge en 2020. Quel était votre objectif avec Rejouer Ensemble ? Alors, nous sommes toujours deux cofondateurs. Et l'objectif était justement de réduire les déchets plastiques en grande partie, grâce à tous les jouets qui finissent dans les déchetteries. Et l'idée, c'était de les contrôler, les nettoyer, les désinfecter et les redistribuer ou les revendre à très faible coût pour qu'un maximum d'enfants puissent bénéficier de jouets. Puisque à l'époque, il y avait un enfant sur 5 qui n'avait pas accès aux jeux et jouets. Mais ça partait d'un constat, c'est-à-dire que vous aviez vu, par exemple, en déchetterie, beaucoup de jouets jetés ? Tout à fait, oui, par nos passages, comme tout le monde, dans les déchetteries. Et avec des échanges avec les agents communaux, nous étions rendus compte qu'il y avait beaucoup de jouets encore en état, ou qui avaient besoin d'un petit nettoyage, qui partaient en déchetterie parce que les gens n'avaient plus la place. Et là, on parle bien de la Vendée, hein. C'est une situation dans notre département. Je parle de la Vendée, des déchetteries de Vendée, Poiré-sur-Vie, Beauvoir, Saint-Paul-Mont-Pény, voilà. Ouais, un petit peu partout. Un peu partout sur le territoire. Sur le territoire. Donc, vous avez décidé de lancer cette association. Quel a été l'accueil au début ? Alors, déjà, le choix de la date de lancement de l'association n'a pas été très judicieux, je dirais. C'était 3 semaines avant le début du Covid. Ah oui, mais ça, vous ne pouviez pas le prévoir. Non, ça, je ne pouvais pas le prévoir. L'accueil a été très favorable, d'une manière générale. Alors, le souci, c'est que souvent, on a été pris pour des déchetteries secondaires par les gens. Ils vidaient leurs placards. Les gens ne jouaient pas le jeu, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'ils vous apportaient des jeux qui n'étaient pas réutilisables. Voilà, de tout. Vraiment de tout. Ils noyaient ça dans des gros volumes. Ils nous amenaient des grands sacs. Alors, bien sûr, sur le dessus, c'était propre, bien. Et puis, quand vous alliez au fond... Bon, enfin, ça, mis à part, c'est un peu le risque de ce genre d'association. Et puis, est arrivé le Covid. Donc, ça nous a permis également de trouver des financements pour lancer l'association, puisqu'on a monté un dossier à l'ADEME. Entre-temps, par mes réseaux professionnels, on a réussi à trouver la mise à disposition d'un entrepôt pour pouvoir stocker. Et très rapidement, en un peu plus d'1 an et demi, on s'est retrouvé avec plus de 2 tonnes de jouets. Alors, et qui correspondaient à vos critères, c'est-à-dire qui étaient réutilisables. Presque, parce que des fois les jeux étaient un peu limites, mais sur les 2 tonnes, il y avait bien 1,5 tonne, voire 1,7 tonne. Et là encore, en restant dans le périmètre de la Vendée. Et en plus, dans un périmètre encore plus restreint, puisqu'on s'était fixé dans un premier temps la limite de La Roche-sur-Yon. Donc nous, notre association... Et vous avez récolté 2 tonnes de jouets à réutiliser dans le périmètre de la... soit sur des collectes comment on appelle ça, d'écoles, en fin d'année, soit des collectes d'entreprises, dans un esprit solidaire, plus des gens qui venaient directement, puisqu'à l'époque, nous avions, sur le Nord Vendée, 6 points de collecte, de dépôt, on va dire, plus que de collecte. Et tout ça a fait 2 tonnes en 1 an et demi à peu près. Donc, le système a bien pris. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de mettre en sommeil votre association ? Alors, au départ, on s'est retrouvés, on est quand même monté jusqu'à plus de 16 ou 17 bénévoles, donc qui nous aidaient à nettoyer, à remettre en état, à contrôler et à remettre dans les circuits. Aujourd'hui, on est obligé de suspendre parce que on n'a plus de bénévoles. Donc vous vous retrouvez à 2 ? On se retrouve à 2. Malheureusement, l'entrepôt disponible, qui était un gros concessionnaire de La Roche-sur-Yon, nous avait mis à dispo pour des raisons économiques. Alors, c'est le groupe Dubreuil qui est derrière ça, mais je ne remets pas en cause le groupe, il ne faut surtout pas le prendre mal. Pour des raisons de réorganisation, elle a été obligée de fermer cet entrepôt. La ville de Chaland, avec qui nous étions en contact, avait mis à disposition des ateliers communaux qui étaient inoccupés. Et eux aussi, pour des raisons de réorganisation, de redistribution économique aussi, parce que malheureusement, on est tous confrontés à des problèmes économiques. Guerre, oui.
nous a dit on ne peut plus vous garder. Donc aujourd'hui, on doit avoir à peu près, je vais être gentil, 200 cartons qui sont stockés dans notre garage et dans un hangar qu'on a. Donc 200 cartons de jouets propres, prêts à Propres. trouver. Alors, ils ne sont pas propres, ils ont besoin d'être traités. Mais en attente de trouver une nouvelle vie, finalement. Voilà, à condition de trouver une nouvelle vie et de trouver des bras pour le faire. Donc, plus de bénévoles, plus d'endroits de stockage. Et je lisais également que finalement, vous avez l'impression que la filière n'a pas encore vraiment son public. Non. Alors, on est, entre guillemets, un peu en concurrence avec tout ce qui est... recyclerie, non ? Recyclerie. La différence, c'est que nous, les nôtres sont contrôlés, nettoyés, voire désinfectés pour des pluches. Mais dans l'état d'esprit global des gens, et pour l'avoir croisé depuis maintenant 4 ans, les gens ont du mal à passer aux jouets de deuxième main. Parce qu'il n'y a pas l'emballage d'origine, parce que ça a déjà servi. Et puis, pour nos enfants, on ne va quand même pas acheter du jouet d'occasion. C'est les discours qu'on entend. Donc, c'est un peu compliqué. On est dans un système d'économie circulaire et personne vient chercher. Donc finalement, le jouet est un peu une niche. On est prêt à acheter en occasion des vêtements, de la vaisselle, des meubles. Mais les jouets, quand ça concerne donc, le jeune public, vous sentez que les gens sont plus réticents. C'est très compliqué. Et quand on sait qu'un jouet, dans le meilleur des cas, il fait 8 mois, il est utilisé 8 mois. Et je peux vous dire qu'on a vu arriver des jouets de deuxième main pour on va dire des nourrissons ou des bébés jusqu'à 3-4 ans, 9. On a même eu des cartons non ouverts. Des jouets, on nous donnait des jouets, des boîtes de jouets. Même pas le film plastique encore autour. Est-ce que la situation, elle est réversible pour rejouer ensemble ou là, vous pensez que c'est vraiment terminé ? Si quelqu'un voit cette interview, dit « moi, je peux stocker », par exemple, ou « moi, je peux aider », ou « non, moi, j'étais juste pas au courant, mais moi, ça m'intéresse de venir acheter », est-ce qu'il est possible ou c'est la fin de l'histoire ? Nous, aujourd'hui, dans notre phase avec la cofondatrice, on s'est un peu épuisé, il faut être honnête. Vous voulez passer la main ? Voilà. Si on trouve quelqu'un qui veut continuer l'association, aucun problème. On peut même l'aider pendant un certain temps. On peut l'aider à trouver les liens, les choses comme ça. C'est pas totalement irréversible, la fermeture, mais il faudrait trouver des moyens. Alors, il faut savoir qu'économiquement, ce n'est pas viable. Ça, en tant qu'ancien directeur administratif financier, je sais de quoi je parle, malheureusement. Mais voilà, on en est là. On s'est épuisé, donc on veut passer la main. On est ouvert à former ou accompagner des jeunes parce qu'aujourd'hui, on considère que c'est la jeunesse qui doit le faire. Prendre la main. Prendre la main. C'est pas qu'on est très vieux, mais... Non, mais il faut trouver une nouvelle génération. L'objectif, c'est ça. C'est dommage que tous ces jouets se termine comme ça. Eh bien, merci Gilbert. Quant à vous, vous avez compris le message. Il y a une très belle association Rejouer Ensemble qui n'attend que vous. Si vous avez envie de vous investir, on a parlé des pompiers en début du journal, eh bien voilà une autre mission, des jouets qui attendent une seconde vie. Gilbert, en tant que coprésident de cette association, est tout à fait prêt à vous encadrer, à vous accompagner pour prendre la suite. Merci Gilbert d'être venu sur le plateau de la matinale.